Bonjour, Hélène Desplanques, auteure. Marie Viagre, metteuse en scène. Je me souviens très bien la première fois où j'ai vu le visage de Carola Rackete. Carola Rackete, c'est une capitaine de navire allemande qui a entamé un bras de fer avec le gouvernement italien. Et en gros, au cœur de ce bras de fer, il y avait cette idée qu'elle avait sur son navire, le Sea-Watch 3, sauvé 140 réfugiés, donc à quelques milles de l'île de Lampedusa en Italie, et qu'elle voulait les mettre à l'abri à l'intérieur du port de Lampedusa. Et le gouvernement italien, lui, refusait de la laisser accéder dans le port. Ce qui est très intéressant aussi dans cette histoire, c'est ces 20 jours de blocage où il faut gérer une situation compliquée, où cette femme est quasiment la seule femme sur ce bateau, puisque les autres membres de son équipe sont des hommes, que les migrants sont exclusivement des hommes, puisqu'elle avait débarqué auparavant femmes et enfants. Jusqu'à ce qu'un jour, elle n'ait plus d'autre choix, en tout cas c'est ce qu'elle a affirmé, parce qu'il y avait de la détresse à bord et que les gens étaient mal, que de rentrer illégalement dans le port de Lampedusa. Et voilà, c'est ce geste-là qui m'a marquée. Une histoire du réel comme ça qui, même si elle se passe à des centaines de kilomètres de chez vous, vous appelle en quelque sorte, vous interpelle, vous y pensez la nuit. Et on a décidé toutes les deux de partir à Lampedusa en octobre dernier, plusieurs jours, pour aller non pas à la rencontre de Carola Rackete, qui était partie depuis longtemps, mais pour aller à la rencontre des personnes en Italie, enfin des habitants de Lampedusa qui avaient vécu cet événement directement ou indirectement, et comment est-ce que cet événement avait pu impacter leur vie en fait. On a été vraiment surprise, voire déstabilisée par les histoires qu'on a écoutées et le réel qu'on a trouvé. Et je pense que c'est là où ça commence à devenir très intéressant. Finalement, c'est quoi un héros? C'est quoi une héroïne? Et est-ce que les gens qui sont sur le territoire, qui agissent tous les jours, ne sont finalement pas plus méritants ouais. ou ont des actes plus héroïques que peut-être une capitaine de navire de 31 ans qui fait un acte très fort, soit, mais qui est portée au nu de façon peut-être un peu disproportionnée. Et puis moi, il y a toute cette question quand même de l'héroïsme au féminin, c'est-à-dire en fait qu'est-ce que le fait d'être femme apporte à la notion de courage. Et moi ça me questionne beaucoup, enfin, je sais que c'est dans l'air du temps hein, de questionner aussi le féminin et la parole féminine et la représentation féminine dans les médias et dans l'espace public. Mais cette idée du courage, on a été longtemps pendant des siècles en fait, que ce soit la littérature, etc. On a porté au nu un certain type de courage, qui est un courage viril, qui est le courage des hommes, le courage guerrier. Et aujourd'hui, peut-être que on peut laisser la place, il y a de la place en tout cas pour d'autres formes de courage. En tout cas, pour l'instant, l'idée c'est de pouvoir suivre trois destins de trois femmes et de voir, qui ont peut-être a priori pas grand-chose à voir dans leur quotidien, mais comment cette histoire de Carola a résonné pour chacune des protagonistes. Comment ça fait un espace commun de temps et de lieu. Comment elles s'en sont emparées pour aussi pouvoir suivre leur propre combat.